Bonjour, frères et sœurs. J'espère que vous êtes prêts à rentrer dans cette étude des Épîtres des Thessaloniciens. Bien sûr, nous, on commence avec la première et le chapitre 1. Même qu'on va regarder ce qu'on pourrait appeler la salutation ou l'introduction. Et comme n'importe quelle introduction, l'auteur va nous présenter les points principaux qu'il veut discuter dans le reste de son écrit. Ces points principaux, on pourrait aussi les appeler la trinité de la chrétienté. Trois éléments de base de qu'est-ce que c'est un chrétien. Trois éléments qui reviennent dans plusieurs des épîtres de Paul et qu'on va découvrir ensemble. Même j'espère vous présenter un quatrième que Paul aussi fait mention, qui devient un peu comme le fil conducteur pour une bonne partie de l'épître. Donc, comme je dis, dans cette introduction, il y a beaucoup d'informations qui vont nous préparer pour le reste de cet épître. Regardons ça ensemble. On commence avec le verset 1. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Jésus-Christ, le Père, et qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Bien sûr, il y a tous des éléments que vous reconnaissez. Paul se présente et il leur souhaite la grâce et la paix. Qu'est-ce qu'il fait souvent dans ses épîtres? Je pense que vous le savez déjà. Le mot grâce fait référence surtout à une salutation typiquement grecque. Et le mot paix, celui des Hébreux. Et parce que Paul écrit à des églises qui est un mélange des deux, eh bien, il prend le temps de mettre les deux ensemble. Il le fait dans toutes ses épîtres. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que Paul n'utilise pas son autorité. Dans beaucoup de ses épîtres, il va prendre le temps de dire qu'il est un apôtre de Jésus-Christ. Ou même un serviteur de Jésus-Christ. Pour démontrer à quel point que ce qu'il dit a une certaine autorité. Il fait ça souvent quand il y a justement des problèmes à régler, comme avec les Corinthiens, les gens de Galate. Ou même quand il veut enseigner, comme avec l'église de Rome. Sauf que ici, comme avec Philippiens, puisqu'il connaît très bien l'Église et qu'il est déjà accepté, approuvé, aimé, il n'y a pas besoin de peser avec autorité. Il est tout simplement Paul. Vous vous rappelez moi? Vous m'aimez? Paul n'est pas tout seul, on voit qu'il est avec Timothée et Sylvain. Si vous lisez le livre de Actes, où est-ce que spécifiquement l'Église de Thessalonique est établie, vous allez voir que ces deux hommes-là sont avec Paul. Que ces deux hommes-là, justement, vont faire partie, donc, qu'est-ce qui est d'établir cette Église, et bien que Timothée, comme on l'apprend plus tard, revient quand Paul doit se sauver, et continue à œuvrer ou à arroser l'œuvre que Paul a commencée. Donc, ils connaissent bien ces trois hommes-là. C'est pour ça que Paul les inclut. Ils sont avec lui, et l'Église les connaît bien. Bien sûr, on savait que, justement, c'est Paul, par le Saint-Esprit, qui donne cette épître, mais ces hommes-là sont quand même avec lui, et l'Église se rappelle des bons souvenirs. Maintenant, une chose à mentionner, et à ne pas négliger, c'est que Paul écrit spécifiquement, il dit à l'Église des Thessaloniciens, pas l'Église à Thessalonique. Je trouve ça intéressant. L'Église, c'est des Thessaloniciens, des gens qui sont de Thessalonique, mais elle est en Dieu et en Jésus-Christ. L'Église lui appartient, pas à la ville de Thessalonique. Même si l'Église ici, de ces gens de Thessalonique, est une représentation locale, physique, elle fait partie de l'Église universelle, éternelle, qui est en Christ. J'aime ce rappel. Parce que présentement, vous faites sûrement partie d'une Église qui, dans une ville, qui a plusieurs autres églises. Ou est-ce que tout le monde reste séparément à leur part? C'est l'Église X avec le nom X fait partie du groupe X. Il n'a pas dit non, vous êtes des Thessaloniciens qui est partie de l'Église singulière en Jésus-Christ. Mais en plus, le fait qu'il prend le temps de mentionner que c'est en Dieu, en Jésus-Christ, dans sa personne, va nous permettre ensuite de pouvoir conclure cette salutation. De voir à quel point c'est vraiment une grosse introduction qu'il fait, où est-ce qu'il commence et il termine avec cette idée en Christ, dans sa personne. Et dans cette parenthèse, là, on va pouvoir découvrir ces 4 éléments de la chrétienté. Ce premier élément, au prochain verset. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. L'élément, c'est l'action de grâce, ce cœur de reconnaissance qui devrait partir le cœur de tout chrétien. Paul dit qu'il l'a
continuellement. Et ça, vous comprenez, c'est pas l'idée que 24 heures sur 24, et à chaque prière qu'il fait, les Thessaloniciens sont toujours dedans. Non. Mais c'est l'idée que d'une façon constante et continuelle. Il les a vraiment à cœur. Ils sont vraiment dans ses pensées. Et donc, il loue Dieu pour eux assez régulièrement. C'est aussi que l'idée de continuellement, ou cette continuité, je pourrais même dire, le fait d'être sans cesse, va être connecté à ce qui vient dans le prochain verset. On va voir comment ça vient tout ensemble, cette idée de continuité. Un peu aussi comme cette idée de mention, mais je vais y revenir. Ne manquez pas que ces actions de grâce, c'est pour tous. Pas pour ceux qui sont vraiment engagés à Thessalonique. Ceux qui font de l'évangélisation, ceux qui servent dans votre église. Alors vous autres, là, je loue Dieu pour vous. Les autres, vous faites Dieu, faites-en plus. Non, c'est pas la tendance de Paul. Tristement, c'est la tendance de nos jours. Où est-ce qu'on va vraiment élever, éloger les super chrétiens qui font plein de choses, puis on va rabaisser ceux qui vont juste réchauffer les bancs. La Bible ne parle pas comme ça. Non plus, pas juste ici, mais on le voit avec les Philippiens aussi. On le voit aussi avec les Corinthiens. Où est-ce que Paul dit justement les gens qui semblent faibles et qui semblent honorables sont nécessaires et on les coûte de plus d'honneur. Paul ne permet pas cette idée de distinction. Il dit qu'ils sont tous des enfants de Dieu, tous nés de nouveau, tous en Jésus-Christ, donc on se réjouit pour tous. L'attitude qui élève certains et qui rabaisse d'autres chrétiens s'attaque même à la personne du Saint-Esprit, dans un sens. Parce que s'ils sont fervents et impliqués et investis, c'est parce que l'Esprit leur donne de vouloir le faire. En même temps, ceux qui ont beaucoup de misère, l'Esprit est à l'œuvre là, donc tu dis que l'Esprit ne fait pas bien son œuvre. Arrête de louer cet homme, arrête de rabaisser l'autre, reconnais que c'est Dieu qui est à l'œuvre et sois reconnaissant pour tous, comme Paul le dit ici. Et comme je dis, les actions de grâce sont d'une grande importance et deviennent le fil conducteur du reste de l'Épître, au moins pour les 3 prochains chapitres. On va voir qu'dans les 3 prochains chapitres, Paul revient encore et encore cette idée de rendre grâce. On le voit dans le chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Il va continuer à discuter d'autres choses et au chapitre 3, il revient encore. Quelle action de grâce! En effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet. Maintenant, j'ai mentionné tantôt que le mot aussi mention était une grande importance dans le verset. J'ai mis bien en rouge, je peux vous rappeler. Le mot mention est plus l'idée de se rappeler ou ramener à la mémoire. En d'autres mots, quand je viens pour prier, je me rappelle, OK, pour qui je prie. Mais vous êtes là. Vous êtes dans les premiers. Je vous ai dans ma tête pour dire merci Seigneur, continuez à œuvrer auprès d'eux. C'est ça l'idée de mention de vous dans une prière. C'est vous êtes dans la mémoire. Et c'est là qu'on voit à quel point que l'Esprit a même inspiré les mots. Parce que Paul parle de continuité et de mémoire qui s'enligne ensuite vers le verset 3. Et la fin de cette introduction, où est-ce qu'il va dire nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Donc on revoit encore le rouge, on revoit encore cette idée de se rappeler. Oui, il utilise 2 synonymes pour parler de cette idée de ramener à la mémoire. Donc je vous ramène à la mémoire quand je prie, parce que c'est ce que je me rappelle, justement, qu'est-ce qui revient à la mémoire, c'est l'œuvre qui se passe chez vous. C'est ça qui l'amène à faire ces actions de grâce continuelles. Et c'est parce qu'il se rappelle continuellement, hein, sans cesse. Cette œuvre, c'est le salut. C'est la démonstration qu'ils sont réellement des créatures nées de nouveau. C'est ça l'idée, comme on va le voir. Comme j'ai dit, c'est la trinité de la chrétienté. Cette idée de foi, charité et espérance. On va les décortiquer rapidement, mais prenez note de ça. Ce qui amène Paul à beaucoup de louanges, c'est pas les grandes choses que les Thessaloniciens faisaient en soi, c'est le témoignage de leur salut, et ça, on le voit plus qu'on avance. Si vous avez lu l'Épître aux Thessaloniciens comme je l'ai encouragé de faire, sinon, faites votre devoir,
Mais si vous avez lu, vous allez voir à quel point que ça revient encore et encore, cette reconnaissance qu'il y a spécifiquement pour ce salut. Le fait que leur vie a été changée, leur cœur a été transformé. Ils sont vraiment régénérés, les autres l'ont reconnu. Parce que ça nous rappelle à quel point que ce qu'on a besoin aussi dans nos actions de grâce, principalement, c'est cette concentration sur la croix, sur ce salut. Parce que oui, on veut être reconnaissant pour qu'est-ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu pourvoit, certainement. Mais ces choses peuvent changer. La vie est fluctuante. Une fois ça va bien, une fois ça va mal. Mais la chose qui ne change pas, c'est la croix. Jésus qui ne change pas. Le salut qui ne change pas. Cette espérance qui est en Christ qui ne change pas. Et c'est ça qui nous permet que même dans les pires moments, comme Paul en prison, on peut rendre grâce à Dieu. C'est ça qu'on a besoin, frères et sœurs. C'est ça qu'on a besoin. C'est un petit rappel dans cette introduction. Là, on peut regarder justement ces 3 points, ces 3 éléments, je devrais dire, de la chrétienté. Mais faites attention, c'est tentant de croire que l'œuvre de la foi, ça veut dire X, Y, Z. On va dire comment on peut l'expliquer. Mais le problème, c'est que le mot œuvre et travail sont des synonymes. Donc, il n'est pas en train de nous appeler à décortiquer et à donner des grandes listes de c'est quoi l'œuvre de la foi, le travail de la charité. Il est en train de des expressions pour démontrer à quel point que cette œuvre, cette charité, elle est active, elle est vivante. On sait par Jacques, la foi qui est vivante, c'est celle qui est à l'œuvre. Mais c'est pas de définir, c'est ça les œuvres. Même pas de dire pour faire des choses. Parce que l'exemple que Jacques nous donne, comme Abraham et Rahab, c'est vraiment plus ce type de confiance. On le voit aussi dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 11 contient certainement des gens qui ont agi par la foi, mais d'autres qui ont juste fait confiance à Dieu et ont entendu. Ils ont juste attendu que Dieu accomplisse son œuvre. Et ils ont fait confiance et ont avancé. Donc, l'œuvre de la foi, c'est pas nécessairement juste faire des choses. Mais certainement, on pourrait dire que pour les Thessaloniciens, c'était de témoigner. Ça, on voit dans l'Épître, ils témoignaient l'Évangile. Ils ont partagé, d'autres autour ont entendu parler, et ça a amené d'autres au Seigneur. Donc, ils ont partagé leur foi par la foi. Qui nous amène à l'autre œuvre au travail, c'est de la charité. Encore, pas besoin de définir c'est quoi ça ressemblait, mais dans un temps où est-ce que des chrétiens voulaient dire des fois tout perdre, ton emploi, ta famille te renie, comme on peut voir dans certains pays encore de nos jours, eh bien, ça demande qu'il y ait de l'amour actif autour de nous. C'est ce que Paul appelle justement l'Église, premièrement, on prend soin de la famille de Christ. Maintenant, on n'est pas dans une culture ici dans l'Ouest où est-ce que c'est tout aussi nécessaire. C'est très rare, vraiment. Tu veux rejeter ta famille ou perdre ton emploi à cause vraiment que tu es un chrétien. Et je dis pas parce que tu es dérangeant en tant que chrétien, vraiment parce que tu es un chrétien. Comme dans d'autres pays, où est-ce que vraiment être un chrétien, d'aller à l'église, ça veut dire que tu peux perdre ton emploi et même aller en prison. Et là, on a besoin des gens qui vont prendre soin de ces gens-là, ou de leur famille. L'homme qui se met en prison à cause de sa foi, qui va s'occuper de sa famille et ses enfants, c'est l'Église, par l'amour. C'est ça, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'on peut vraiment voir que leur amour était actif pour ceux qui souffraient à cause que leur foi était active aussi. Et qui amène à cette troisième de cette trinité, leur fermeté. L'idée ici, c'est plus d'endurance, encore continuité, persévérance. Persévérance dans l'espérance. Et là, c'est pas une espérance de Dieu va faire qu'est-ce que moi je veux. Je vais avoir des rêves et des visions, puis Dieu va remplir mes rêves et mes visions. Non, c'est une espérance dans les promesses écrites de Dieu, qui prépare une place pour nous, qui va venir nous chercher, qui a commencé une bonne œuvre et qui va la terminer, qui va prendre soin de nous et on va porter du fruit, qu'on va être transformé à l'image de Christ. Des promesses comme ça. Et de continuer à s'y confier, même quand tout autour de nous semble aller à l'encontre de ça. Dieu va me changer à l'image de Christ, pourtant on dirait que je ne suis pas capable d'arrêter en pas certains péchés. Mais j'ai cette espérance parce que Dieu l'a dit et Dieu va le faire. Eux l'avaient. Eux avaient cette espérance et ils tenaient ferme, peu importe ce qu'ils vivaient. Et leur fermeté, comme on voit, c'était en notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, la boucle est fermée. La boucle est ferme. On a commencé avec cette idée que l'Église au complet est en Christ. Et là, on voit comment chaque individu met leur espérance en Christ. Et la boucle se ferme. Et encore, tout ça devant Dieu,
Le langage change un peu, mais l'idée reste la même, comme on l'a vu au verset 1. Ça se complète dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La personne de Dieu Tout-Puissant, parce qu'en lui, tout existe. En lui aussi, il y a toute notre espérance. C'est là que tout ceci se trouve. Et c'est cette note qu'on a conclu l'introduction. Mais donc, ayons ce cœur de reconnaissance, certainement. Ayons cette attitude d'être reconnaissant pour ce que Dieu a fait et va faire. Qu'est-ce que Christ a accompli et comment il va nous compléter aussi cette œuvre. Et gardons le regard sur cette trinité de chrétienté. À cette foi qui a confiance en Dieu et qui agit en conséquence. Qui se démontre par justement une charité active. Pas je t'aime, mais reste là-bas. Je t'aime, mais je ne parle pas du temps avec eux autres. Je t'aime, mais eux autres me dérangent. Non, 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 non. L'amour, quand tu regardes vraiment comment la Bible définit l'amour, surtout dans le Nouveau Testament, elle est ardente. Elle couvre une multitude de fautes. Elle met l'autre avant nous. C'est actif. Et une endurance en base espérance. On persévère peu importe en ayant une confiance dans les promesses écrites de Jésus-Christ. Donc, voici ce que l'Épître va discuter. Ce que tous chrétiens ont besoin. Que ça reste avec nous. Prions. Oui, Père, on veut te remercier pour cet épître. Te remercier pour ce rappel de ces trois éléments. Et nous à les rechercher. Aide-nous à être actifs à les mettre en pratique et à les désirer. De le faire avec un cœur de reconnaissance au lieu de persévérer dans tout ça. On se tourne vers toi, Éternel, parce qu'on réalise qu'on ne peut pas sans toi. C'est pour ça qu'on prie maintenant. Sois avec nous et qu'on le vive. Qu'on vive cette foi. Qu'on vive cette foi par l'amour et avec endurance. On demande tout dans Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis.